Tomorrowland Winter annulé. En pleine crise de coronavirus, la station de l'Alpe d'Huez s'est vue signifier l'annulation de son festival alliant musique et ski. Le groupe hospitalier mutualiste toujours en détresse, le projet de coopérative refusé, les salariés de la clinique restent toujours dans le flou à un mois de la décision de reprise. Elle travaille pour votre plaisir sur les skis, les dameuses. Nous vous emmènerons en fin de journée à la Champ-Rousse pour découvrir les secrets de ces engins indispensables à la pratique des sports de neige. Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition du JT du jeudi 5 mars 2020. Toutes les heures sur Télé Grenoble à partir de 18h, on fait le point sur l'actu du Grand Grenoble en moins de 10 minutes. La décision est tombée ce jeudi matin. La deuxième édition du festival Tomorrowland Winter est annulée. Organisée dans la station de l'Alpe d'Huez depuis 2019, la version neige du célèbre festival belge de musique électronique n'aura pas résisté à la crise du coronavirus qui touche actuellement notre pays. Une décision prise par la préfecture pour deux raisons. Le nombre de personnes réunies en milieu confiné et ouvert pendant une période prolongée, mais aussi la provenance géographique des participants. Le festival devait réunir cette année 15 à 20 000 personnes issues de plus de 100 pays différents et notamment des foyers d'infection. Une décision subie pour la station. Non, c'est vrai que vu de notre part, c'est un petit peu difficile à comprendre. On a l'impression que des fois, c'est deux poids, deux mesures. Bon, Sophie, on fait confiance à nos autorités, mais c'est vrai qu'on a du mal à comprendre que certains événements ou certains lieux de grandes manifestations, comme Euro Disney par exemple, ne sont pas impactés, ou la Tour Eiffel, ou le Château de Versailles. Donc voilà, alors que bon, nous on avait dit ok, on ferme toutes les scènes qui sont couvertes, dans un souci de prévention, et on n'utilise que les scènes qui sont en plein air. Sachant qu'en plus, à la montagne, en plein air, à 2000-2500 mètres, les gens sont plutôt bien habillés, hein, c'est doudoune, bonnet, moufle. Donc il y a peu de contact de peau à peau. Mais bon voilà, donc on ne se pose pas la question, la décision est tombée, de toute façon elle n'est pas négociable. Donc on l'applique. Bien sûr c'est un coup dur à la vue de l'énergie que demande la préparation d'un tel événement qui est énorme, à la vue de toutes les heures de travail passées, parce que bien évidemment on est quasiment prêt, toutes les scènes sont montées. Donc là, il va falloir garder la motivation pour les équipes pour pouvoir démonter les scènes, confirmer aux bénévoles que c'est pas la peine de venir. Enfin bon, donc il y a une énorme logistique. Puis pouvoir savoir dans un temps relativement court le nombre de festivaliers qui vont venir et ceux qui ne viennent pas, de façon à remettre en marché les places disponibles. En accord avec l'organisateur du festival, la station de l'Alpe d'Huez a d'ores et déjà annoncé se tourner vers l'édition 2021 de Tomorrowland Winter. Les personnes ayant payé leur billet pour cette année auront des priorités d'achat pour l'an prochain. Par ailleurs, le salon de l'aménagement de la montagne, le Mountain Planet organisé tous les 2 ans à Alpe Expo, aura bel et bien lieu, mais pas à la date prévue. L'organisation qui ne souhaite pas annuler ce rendez-vous très attendu et très prisé par les professionnels de la montagne se dirige vers un report. Initialement prévu du 22 au 24 avril, les prochaines dates n'ont pas encore été communiquées. La tenue d'autres événements comme le Hero Festival les 9 et 10 mai prochains reste en suspens. Qui va reprendre ou racheter la clinique mutualiste. Le projet de société coopérative proposé par les salariés a été refusé. À l'heure actuelle, 3 projets ont été retenus et sont à l'étude par le bureau de l'Union mutualiste qui devrait rendre sa décision finale le 10 avril prochain. Mais la plupart des dossiers en lice ne conviennent pas vraiment aux salariés. Le projet a été refusé pour plusieurs raisons. Déjà, le modèle de coopérative de santé est un modèle qui est non voulu par les mutuelles, parce que c'est un modèle alternatif qui pourrait prouver qu'il est plus viable économiquement, qui permettrait un service de qualité et une vraie pérennité. Aujourd'hui, on est sur 3 dossiers privés. On a Vivalto, qui serait le premier acteur, vraiment qui est du lucratif à tout va. Là, c'est la fin de la prise en charge des dépassements d'honoraires, c'est la mise à mal des services en divisant par 2 le rapport soignant-soigné. On a après Doctegestio. Alors là, c'est un petit peu de vernis de l'économie sociale et solidaire pour ce que les journalistes qualifient de Bernard Tapie de l'économie sociale et solidaire. Donc là, aujourd'hui, je crois que c'est 37 procédures, 37 procès en cours, un nombre de licenciements incalculable, etc., etc. Et le dernier qu'on va rencontrer, c'est l'ACDUC, qui est donc une association de dialyse locale, qu'on va rencontrer pour voir si on peut travailler avec eux sur le projet de coopérative. Donc dans ce qu'ils proposent, il y a tout ce qu'on craignait, quoi. C'est vraiment du lucratif à tout souhait ou du non lucratif pipeau qui va ponctionner éventuellement le truc. Mais ce n'est pas tout, il faut aussi un acteur non lucratif qui ne fasse pas fuiter les capitaux, d'où le remboursement de la dette du GHM qu'on demande
à la société immobilière et cette codécision entre usagers, salariés et collectivités locales. Mercredi 11 mars, le collectif d'usagers de l'hôpital mutualiste organise une manifestation à laquelle participera François Ruffin. Le député de la France Insoumise viendra porter une question au nouveau ministre de la Santé, Olivier Véran, ancien député de l'Isère. Suite de notre feuilleton sur les élections municipales. Elle abrite l'une des 7 merveilles du Dauphiné, une équipe de water-polo nationalement reconnue. Son maire est également le président de Grenoble-Alpes Métropole. Vous l'avez reconnu, il s'agit de la commune de Pont-de-Claix. Lina Badreddine nous fait les connaissances. Le pont de Claix, c'est d'abord un ouvrage d'art qui fut construit au début du XVIe siècle à l'initiative du duc de Lesdiguières pour permettre la traversée du Drac au niveau de la commune de Claix. Classé monument historique, ce pont fait aujourd'hui partie des 7 merveilles du Dauphiné. À la fin du XIXe siècle, une papeterie s'installe à proximité. Pour héberger les ouvriers, une nouvelle commune est créée. Elle s'appellera le pont de Claix. Elle compte aujourd'hui 11 000 habitants et conserve une forte activité industrielle avec notamment une plateforme chimique axée sur la production de produits à base de chlore qui s'étend sur un tiers du territoire. À noter également la présence du géant américain de technologie médicale Becton Dickinson, plus gros employeur de la ville avec 1600 salariés. La commune, qui a vu l'arrivée du tram en décembre, a entrepris la reconversion de ses friches industrielles. L'ancienne papeterie fermée en 2008 ou les moulins de Villancourt qui hébergeront prochainement un centre de sciences avec un planétarium. Située au bout des 8 km rectilignes du cours Jean Jaurès, la mairie est dirigée depuis 2008 par Christophe Ferrari, l'actuel président de la métropole et ancien membre du PS. L'élection 2020 devrait se jouer à gauche avec face à lui la candidature de la communiste Simone Torres et celle de Julien Dussart qui fut adjoint au maire durant ce mandat. Le débat de la commune est à retrouver à 21h ce vendredi sur notre antenne ou en replay sur notre site internet. Le maire sortant Christophe Ferrari affrontera Simone Torres de la liste Pont-de-Claix. Reprenons la parole. L'ancien adjoint au sport Julien Dussart, candidat également au fauteuil de maire, n'a pas souhaité participer au débat. À la tombée de la nuit, quand les pistes dorment, elles préparent le terrain pour votre plus grand plaisir. Non, la neige n'est pas naturellement un fabuleux écrin compact pour accueillir jour après jour des skieurs à l'appel. Si sous vos skis et autres snowboards, l'or blanc est praticable, c'est bien grâce à l'intervention de l'homme et d'une machine de plusieurs tonnes, la dameuse. Charlotte Faulkner nous emmène dans les coulisses de cette préparation à Champs-Rousse. C'est une fois les remontées mécaniques et les pistes fermées que le ballet des dameuses peut commencer. Le but des dameurs, remettre en état les pistes. Pour cela, ils doivent remonter la neige descendue par les skieurs tout au long de la journée et enlever les bosses afin de rendre les pistes le plus lisses possible. Un métier qui offre parfois des paysages à couper le souffle, mais qui, contrairement aux apparences, n'offre pas la même neige tous les soirs. La neige n'est jamais la même d'un jour à l'autre. Hier matin, par exemple, on avait une super poudreuse. Il faisait assez froid, on était entre -3 et -6. Là, il a plu la nuit dernière et il a fait beau et chaud toute la journée. Donc là, on est dans une neige qui est beaucoup plus molle et qui fait forcer les machines à la monter. On a plus de mal à remonter, c'est un peu plus compliqué. Le domaine de Champs-Rousse possède 10 machines, dont une réservée pour le snowpark et une autre pour le domaine nordique. Ce qui différencie les machines, c'est leurs équipements. Sur Champs-Rousse, on a 2 machines qui sont équipées avec un treuil, avec un câble de 1000 mètres qui retient la machine à la descente et qui l'aide à remonter la neige à la montée. Quant à cette machine là qui est derrière nous, elle est équipée avec des traceurs. Ce sont 4 petites traces qui permettent d'avoir les traces pour les skieurs de fond. Chaque nuit, ils sont une dizaine de dameurs à remettre en état les 93 km de pistes du domaine. Et puis encore un week-end chargé pour les sportifs et les amoureux du sport en tout genre. Un agenda préparé méticuleusement par Madame Sport à Télé Grenoble, Lucille Dailly. Objectif rachat pour le Grenoble Foot 38 qui reçoit Valenciennes vendredi 6 mars à 20h au Stade des Alpes. Après 2 défaites consécutives, l'enjeu est de se relancer. Samedi, toute la journée, allez skater à la Bifurque, 5e édition de la Chicasses, du bawl, des démonstrations et même de la pratique partagée. Promis, il y aura du niveau. Samedi 16h, rendez-vous à Lens-en-Vercors pour les amoureux de la course et du trail blanc de distance, 8 et 16 km. Départ des courses à 18h.
Le basket club La Tronche-Mélan veut enchaîner, pourquoi pas une 4e victoire d'affilée. Ce samedi 7, le BCTM reçoit la Côte d'Opale Basket Calais à 18h. Et le même jour, les Centaures remettent le couvert en D1 Elite. Ils reçoivent Marseille au stade Lesdiguières. Coup d'envoi de ce match de football américain à 19h. Et puis surtout, n'oubliez pas de soutenir le FCJ Rugby en déplacement à Oyonnax ce jeudi soir. Un choc en haut de la Pro D2 pour rester dans la course aux 2 premières places. Vous pourrez retrouver le résultat de cette rencontre dans l'édition du JT de vendredi. Merci d'avoir été avec nous. Prochain rendez-vous avec l'actu dans une heure et en replay sur télégrenoble.net. Bonne soirée à tous et à demain.